il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce camp meeting. Donc, je suis content d'avoir reçu l'invitation par l'Église de France et de pouvoir vous présenter aujourd'hui un sujet en lien avec la préparation à la vie, à la campagne. Mon titre porte le nom Sortez des villes, mon peuple. C'est un sujet important auquel nous devrions porter attention, auquel nous devrions réfléchir, auquel nous devrions réellement voir l'intérêt de cela, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où ce que la guerre, où ce que les maladies, où ce que les famines, où ce que les décès et plusieurs autres problèmes font rage, qui deviennent toujours de plus en plus graves, de plus en plus importants. Et nous devons réellement nous préparer pour le retour du Christ et avertir les gens des événements finaux. Dieu nous appelle à réellement prendre une position drastique et surtout à étudier le message des trois anges, puisque le quatrième est le dernier et celui qui mènera donc à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous invite aujourd'hui à pouvoir réellement réfléchir à ce sujet. J'aimerais pouvoir commencer par la lecture d'Apocalypse 18, 1 à 3, qui nous dit: Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, et dit: elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repas de tout esprit immonde, et le repas de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Dieu nous dit aussi, par la suite, au message euh, des trois anges, similaire au deuxième, plus particulièrement, et un autre ange le suivait en disant: elle est tombée, Babylone, la grande ville, puisqu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dieu nous révèle ici un sujet important, auquel il doit être clarifié, à savoir sortir de Babylone. Et Dieu nous appelle en nous disant: sortez des villes, mon peuple. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel de Dieu à quitter les villes. Il invite son peuple à pouvoir changer, non seulement au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, mais aussi à changer d'habitude de vie, à pouvoir vivre toujours plus proche de lui, dans tout l'aspect de notre vie. J'aimerais commencer donc par la prière, en vous permettant de prendre la position adéquate pour que nous puissions prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet important, Seigneur. Aujourd'hui et les jours d'avant et les jours d'après, il y aura plusieurs présentateurs qui présenteront plusieurs sujets. Des sujets qui porteront sur la vie à la campagne, Seigneur, la préparation. Puisses-tu préparer ton peuple, Seigneur, à cela? Nous te prions aussi de bénir ceux et celles qui ont déjà fait cela, qu'ils puissent aussi être un témoignage, être un soutien pour ceux et celles qui désirent partir vivre à la campagne, Seigneur, et que tu puisses leur permettre, Seigneur, de pouvoir non seulement bouger à la campagne, aller à la campagne, mais de pouvoir aussi amener le plus de gens possible, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en ce sens? Et c'est ma prière pour toutes ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager ce sujet et de pouvoir donc aussi vous permettre de pouvoir comprendre ce sujet d'une importance cruciale. Apocalypse 18 est similaire à celui du deuxième ange. On y voit une très grande ressemblance. Mais Apocalypse 18 démontre la proximité du retour de Christ encore plus puissamment que ce deuxième ange. En fait, ce quatrième ange vient avec une gloire que les autres n'ont pas. Il vient en répétant que Babylone n'est plus seulement
dans sa chute, mais elle est devenue un repère de démons. Pour partir à la campagne, pour quitter, pour aller vivre à la campagne, il y a une certaine préparation. Une préparation qui est non seulement organisationnelle, logistique, mais la première chose qui doit aller de pair avec toutes ces choses est la foi. Au travers de tout cela, la Bible nous révèle, et l'Esprit de prophétie aussi, qu'il y aura des Lot et des Abraham. Il y aura des Lot ou des Lot, différencié de comment vous le prononcez, des gens qui auront écouté les conseils de Dieu et d'autres qui auront une vie peut-être plus difficile, pourront peut-être même perdre les membres de leur famille à cause des villes. Tout comme Lot en fait, perdit sa femme, perdit ses gendres et a perdu même ses filles qui, l'ayant rendu sous, ont couché avec lui et ont souillé non seulement sa couche, comme la Bible nous le présente en ces termes, mais ont souillé aussi toute la lignée, la généalogie suivante par des nations qui sont devenues païennes. Comme vous savez, j'aime pouvoir aussi rendre témoignage tout le temps de Dieu par les expériences de la vie. À chaque camp meeting, j'ai pu partager certains événements dans ma vie, aussi pour pouvoir permettre aux autres de peut-être réflexionner aussi sur leur vie, sur leur témoignage et aussi grandir au niveau de la foi. Et je peux vous dire que j'ai grandi, je suis pratiquement presque né dans une petite ville de plus de 6000 habitants. Donc une petite ville où ce que, majoritairement tout le monde se connaissait, il y a beaucoup de personnes se connaissaient. Par exemple, moi je connaissais tous les jeunes presque du quartier, donc c'est vraiment une petite ville. Maintenant, le nombre, après 23 ans, puisque je suis encore dans cette ville, le nombre est parti de 6000 à peu près 15 000 personnes. Et déjà, on y voit une grosse différence. Une grosse différence, non pas parce que il y a un nombre grandissant, mais parce que ce nombre grandissant amène aussi le vice en grandissant. Et donc, je m'imagine mal, déjà juste en y voyant dans une petite ville de 15 000 personnes, vivre à Paris, vivre à Marseille, vivre à Lyon, ou vivre à Montréal, vivre dans des grandes villes, des métropoles, à certains endroits, auxquels, en fait, l'immoralité, la sensualité, le vice, le crime doivent y être à un nombre encore pire de ce que, du moins, je peux vivre présentement dans une petite ville de 15 000 personnes maintenant. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement les enfants, les adultes doivent y vivre? Est-ce que nous sommes nés pour vivre dans ce milieu-là? La réponse est non. Nous sommes nés dans un jardin d'Éden. Dieu a mis l'homme dans un jardin. Dieu n'a pas mis l'homme dans des grands buildings, dans des grandes villes, des grands rassemblements de troupeaux, de personnes très proches, collées ensemble. La savante du Seigneur nous révèle que la vie à la campagne, la préparation à la vie à la campagne, n'est pas une obligation. En fait, aller vivre à la campagne, c'est pas salutaire, puisque cela voudrait dire que Lot n'aurait pas jamais été sauvé ou n'a jamais eu la chance. En fait, Lot a fait le choix d'aller vivre à la ville, prenant le risque de perdre sa famille. En fait, rester dans les grandes villes dans les temps que nous vivons, ou rester même dans des petites villes pour un certain temps, peut-être un moment de changement, peut mener à long terme à la destruction, à la perte de la foi dans la famille. Peut mener à des conséquences plus graves aussi. La vie à la campagne, si Dieu nous le transmet par la messagère, c'est qu'il y a non seulement quelque chose de bien à en tirer, mais quelque chose auquel nous devrions nous préoccuper en fait. Nous devrions nous préoccuper du salut de notre famille. Et donc, aller vivre à la campagne, c'est un message important. Et si Dieu nous l'a transmis par sa messagère, c'est que nous pouvons, en fait, faire le choix, mais que nous devons faire le meilleur choix pour notre famille et avancer par la foi. La messagère du Seigneur nous révèle un peu plus loin dans son livre FC, donc je n'ai pas les termes au complet des livres, c'est les acronymes, à la page 134.4. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant,
Nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales, où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres, où vous ne serez pas en contact avec des ennemis. Elle nous révèle ici une chose importante. Elle nous révèle déjà qu'acheter et vendre deviendra un sérieux problème. En fait, elle fait suite à Apocalypse 13, auquel elle nous dit que l'image de la bête mènera à la marque, et cette marque mènera à la difficulté d'acheter et de vendre. On parle de nourriture, bien sûr, mais réfléchis-y. Acheter et vendre. Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'acheter de la nourriture. Nous achetons des véhicules, nous achetons du gaz pour alimenter notre véhicule. Nous achetons des produits ménagers pour nettoyer la maison. Nous achetons du linge. Nous achetons beaucoup de choses, en fait. Tout ce que nous faisons, nous l'achetons, pour être plus clair. Et en fait, la vie à la campagne nous montre non pas à être restreint en termes d'achat, mais à pouvoir être d'une façon, on pourrait dire, plus autonome. À ne plus, en fait, se fier, non pas à la ville, non pas au commerce, mais à ne plus s'associer, en fait, le moins possible avec le monde. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller dans le monde, non. Mais en fait, nous devons réfléchir à une façon d'être plus autonome dans tout l'aspect de notre vie. Et la messagère du Seigneur nous a dit cela il y a 120 ans. Il y a 120 années. Et nous voyons son accomplissement en ce moment. Où ce que, pendant le COVID-19, il fut difficile de pouvoir acheter. Non pas seulement de la nourriture. Nous, ici au Canada, nous ne pouvions même pas aller à la pharmacie pour acheter des médicaments à certains endroits. Nous ne pouvions même pas aller acheter certains outils pour pouvoir réparer la maison ou réparer notre voiture. Dieu nous appelle réellement à en sortir. Parce que bientôt, cela ne va pas se passer pendant 1, 2 ou 3 années ou pendant quelques temps. Cela va nous être interdit jusqu'à temps que Jésus revienne, en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter au total 8 points, mais en fait, par le fait que ça soit un petit peu trop long et que j'aime respecter les temps qui me sont alloués, j'ai décidé de remplacer les 8 points par 6 points. Donc, il y a 2 points que j'ai réussi à combiner, déjà en vous parlant un peu de ces choses au début, et d'autres que j'ai pu mettre au travers de la présentation. 6 points qui vont nous révéler les raisons pour lesquelles nous devons aller vivre à la campagne. Les raisons pour lesquelles Dieu nous dit « Sortez des villes, mon peuple ». Mais aussi des raisons où Dieu nous conseille dans le choix et le moment propice aussi. Déjà, j'aimerais vous présenter le premier sujet. Le premier sujet est d'une meilleure préparation pour la vie à la campagne. Oui, effectivement, la vie à la campagne nous mène à une meilleure préparation pour la vie éternelle. On peut voir, en fait, dans Country Living, à la page 17 de la Messagère du Seigneur, il veut que nous vivions là où nous pouvons avoir de l'espace. Son peuple ne doit pas s'entasser dans les villes. Il veut qu'ils amènent leur famille hors des villes, afin qu'ils puissent mieux se préparer à la vie éternelle. Dans peu de temps, ils devront quitter les villes. Elle nous révèle que dans peu de temps, nous devrions quitter les villes. On pourrait prendre le cas d'Abraham. Abraham et Lot, je trouve qu'il est l'exemple le plus flagrant à ce sujet, puisqu'on y voit que chacun a pris un choix. Chacun avait le choix de choisir. Abraham aurait pu terminer dans la ville et Lot à la campagne, mais Lot a choisi l'endroit qui semblait le plus beau, le plus merveilleux. Il a choisi la facilité. Il faut savoir que la vie à la campagne prend, on pourrait dire, mérite quelques sacrifices. Il y a des sacrifices à la vie à la campagne. Bien sûr, la ville nous procure la proximité, nous procure la rapidité, nous procure l'engouement rapide des choses, nous procure la proximité avec les activités, on pourrait dire sportives ou les activités quotidiennes, nous procure beaucoup de choses. Et ces choses, si on va à la campagne, nous risquons peut-être de les perdre, ou nous risquons peut-être de les avoir, mais non pas dans notre proximité. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice nous mènera peut-être à la vie éternelle de notre famille, de nos enfants, à la vie éternelle
non seulement de nous, mais aussi à une meilleure préparation pour le retour de Jésus-Christ. Nous pourrons aller plus loin dans l'exemple d'Abraham, parce qu'Abraham a reçu un appel important. L'appel important qu'il a reçu était de quitter son pays. Mais pourquoi? Pourquoi il devait quitter son pays? Pourquoi il devait quitter son pays? Qu'est-ce qu'il y avait de si important à quitter son pays? En fait, nous pouvons y lire dans Genèse 12, verset 1, « Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, et de ta parenté, et de ta maison, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu avait dit un appel à Abraham. Abraham quitta Ur. La ville de Ur en Chaldée, c'est où ce que Abraham était avec sa famille. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Il a quitté cela. Il devait aussi quitter l'idolâtrie, en fait, pour se ressourcer dans le Seigneur, dans un endroit auquel il pouvait trouver la paix, mais un endroit où il pouvait aussi être déclaré juste et droit aux yeux de l'Éternel. Par ce choix de vie, Abraham reçut les promesses, les plus grandes promesses de toute la Bible. Mais surtout, il fut sauvé, lui et sa famille. C'est ce à quoi Dieu nous invite en allant à la campagne. Mais aussi, la messagère ainsi que la Bible nous révèle que la destruction des grandes villes, des villes surtout, arrive très bientôt. Elle nous révèle que bientôt, les villes vont être détruites. Ces villes sont remplies de péchés. Les péchés les plus inimaginables que vous pourrez penser. La plupart de ces grandes villes aussi sont près des mers, près des océans, près des fleuves, près des sources d'eau, où ce que les risques d'inondation, les risques d'ouragan sont très facilement accessibles en fait. Bien sûr, les grandes villes sont proches de l'eau pour faciliter le système économique, puisqu'ils touchent la terre, ils touchent le ciel, donc on pourrait dire par voie terrestre, par voie aérienne, mais aussi par la voie maritime. C'est pour ça que les grandes villes sont majoritairement proches des grandes sources d'eau, en fait. Mais cela a un problème, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, surtout pas dans un monde de péché. Et en fait, Dieu avait créé un monde parfait, mais Dieu n'avait pas créé des villes près de l'eau. Dieu avait créé aucune ouragan, aucune tornade, aucune source, on pourrait dire, de destruction sur quelconque chose de l'homme, ou en fait quelconque chose venant de la part des villes, ok? Ou du jardin, ou etc. Mais la messagère nous dit, justement, à ce sujet, dans manuscrit, au numéro 1518, dans le futur, les villes ressentiront certainement les terribles conséquences des tremblements de terre et des incendies. Les villes seront détruites par des inondations et des éclairs. Hors des villes, tel est mon message en ce moment. Il y a un message puissant ici, auquel elle nous révèle que bientôt, les villes ressentiront des choses terribles chez eux. Il y aura des choses terribles qui vont se passer dans les villes. Des choses si terribles qui vont mener à la destruction. Non seulement à cause de leur péché, Dieu va détruire les villes, Dieu va détruire toutes ceux et celles, en fait, qui sont déclarés méchants. Mais les villes vont subir de terribles conséquences. À cause non seulement de leur péché, comme je viens de le dire, mais à cause aussi de leur situation, de leur position géographique. Je voulais vous montrer aussi un point important, une image que je voulais vous montrer. L'image nous dit ici « Flooding and climate change, everything you need to know ». En fait, je ne vais pas lire avec vous tout l'article, mais ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que les inondations et le changement climatique mènent à des inondations. Pour faire net, en fait, il y a un lien à faire entre le changement climatique et l'augmentation des inondations dans les villes. À un tel point, en fait, que les inondations sont de plus en plus fréquentes, mais de plus en plus dévastatrices. Et ceux qui sont construites majoritairement près de l'eau, les grandes villes, sont donc touchés par ces choses. Donc, en fait, le changement climatique, toutes ces choses mènent à de plus grandes choses. Et Dieu l'avait prédit, Matthieu 24, nous prédit dans Luc, on nous montre, on nous révèle en fait que
la politique va utiliser le changement climatique pour amener la loi du dimanche, mais que la Terre, en fait, par ses fléaux, révèle qu'elle arrive à sa fin. Et Matthieu 24, verset 7, nous disait ces choses. Nous pouvons y lire. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Les grandes villes sont remplies de péchés, remplies de morts, remplies de maladies, remplies de crimes. Mais ils ont surtout le jugement de Dieu qui va tomber sur leur tête. Parce que là où règnent ces choses, Dieu n'y est point. Dieu n'est pas dans les ténèbres, Dieu est dans la lumière. Dieu nous invite à avertir les gens du danger qu'il y a dans ces villes. Du jugement qui va venir sur ces villes. Et c'est ça, en fait, que notre mission principale, de révéler aux gens le jugement qui viendra sur ces villes, de leur révéler que Jésus revient bientôt et que ces villes vont être détruites. Dans l'événement des derniers jours, à la page 76, nous pouvons y lire. J'ai pas arrêté là. Moi, j'arrive pas dans le chemin. Non, je ne peux même pas pour je le laisse marcher. Pour que je fasse un montage. Impossible, Arnaud, on ne peut jamais réparer le PS. Moi, il faut que je fasse taper ici. Il n'y a aucun respect ici. C'est quand quelqu'un enregistre, tu fais pas de bruit. Le char est sauté, fait que Jacob a sauté le char. Il a dans un cas, puis il dit, c'est moi qui ai défoutu. Ton char, tu le check, qu'est-ce que c'est? Tu vois, il fait pas ça avec son propre char. Je sais même pas s'il était encore. Le gars, il a pas donné le char, il a prêté. Il a sauté le char à quelqu'un. Moi, je te dis, si je suis son frère, ça arrête. Tu as parlé avec ta mère? Parce qu'elle m'a appelé. Moi, j'enregistre chez nous. Dans l'événement des derniers jours, la page 76, nous pouvons y lire « Sortez des villes ». C'est mon message actuel. Soyez certains que notre peuple est appelé à habiter à des kilomètres des grandes villes. Si vous pouviez visiter San Francisco dans son état actuel, vous ne manqueriez pas de comprendre qu'il faut quitter les villes. Et Dieu nous appelle aussi, encore une fois, à voir que les villes baignent dans le péché et la corruption morale. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, que les villes baignent dans le péché et la corruption morale. Puisque ces villes baignent dans ces choses, car Satan œuvre puissamment dans ces villes. Satan œuvre puissamment puisque c'est l'endroit auquel, en fait, il a créé. C'est Caïn qui a créé les premières villes. En fait, Satan œuvre dans ces points parce que c'est dans ces endroits-là que Satan peut réellement travailler. Satan peut réellement travailler au travers de ces villes. Et la messagère nous dit encore une fois, Satan est activement à l'œuvre dans nos villes surpeuplées. Son action est visible dans la confusion, les luttes, les discordes entre le travail et le capital et dans l'hypocrisie qui s'est introduite dans les églises. La luxure, la convoitise, l'étalage de l'égoïsme, l'abus de pouvoir, la cruauté et la violence utilisées pour enrôler des hommes dans des groupes de pression et des syndicats, les associant physiquement pour mieux les plonger dans les incendies de la fin des temps. Tout cela est l'œuvre des agents sataniques. Elle nous révèle la confusion, les luttes, les guerres civiles, les meurtres. Tout ce qui se passe de si terrible est provoqué par Satan lui-même. Et cela, encore une fois, est un signe de la fin. Mais surtout un signe que son peuple devrait quitter les grandes villes pour se réfugier dans les endroits reculés, dans les endroits où il pourra trouver la paix, non pas seulement la paix spirituelle, mais la paix physique aussi. Il y a un stress dans les grandes villes, un stress puisque tout va vite, tout va rapide. Moi, je ne me sentirais pas à l'aise. Et je me sentirais pas à l'aise d'amener mes enfants, ma famille, dans des endroits auxquels je sais que chaque jour, on entend des bruits de feu. Quand je dis des bruits de feu, des bruits d'armes à feu. Puisque on entend des bruits de toutes sortes de choses. En fait, je ne serais pas à l'aise dans ces endroits-là auxquels ma famille pourrait risquer de perdre leur vie, risquer aussi que mes enfants puissent se faire enlever. Réfléchissez à tout cela.
Il y a tout cela qui prend en compte. Est-ce que vous êtes prêts à risquer toutes ces choses, à perdre vos enfants aussi dans ce monde pour qu'ils puissent perdre leur salut? En fait, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que nous devons réellement réfléchir à toutes ces choses. Parce que Dieu s'y retire son esprit sur les villes de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y a plus en plus de choses. Parce que Satan, oui, il met plus d'efforts, on pourrait dire plus de force pour combattre le bien, mais aussi parce que Dieu lui laisse plus de force, parce que Dieu se retire, en fait. Et on pourrait lire une autre citation. Encore une fois, dans l'événement des derniers jours, Dieu retire son esprit des villes impies qui sont devenues semblables à celles du monde antédiluvien et de Sodome et Gomorrhe. Des palais luxueux, des merveilles architecturales seront détruits soudainement lorsque le Seigneur estimera que les propriétaires ont dépassé les limites du pardon. La destruction par le feu d'imposantes constructions regardées comme étant l'épreuve des flammes est une illustration de la prochaine destruction de l'architecture terrestre qui sera réduite en pièces. Tout ce que les hommes ont fait, les plus grandes choses que vous pouvez imaginer, justement la tour Eiffel, la tour de Pise, le stade olympique, toutes ces grandes et majestueuses choses que l'homme a faites pour être des musées, pour être regardés, révéler l'histoire de l'humanité, vont être détruits en un instant. Ils vont révéler en fait que ces choses ne sont que passagères, que sont matérielles. Ils nous révèlent aussi la même chose que les hommes ont faite avant le déluge, au temps de Lot. Bientôt ces villes recevront ce châtiment. C'est terrible. Ce point pourrait être discuté très longtemps. Il y a tellement de choses à dire sur cela, à révéler. Pas seulement à révéler dans le sens de tout ce qui se fait de mal, mais de tout ce qui s'y fait et qui nous pousserait à quitter les villes. Il y a des choses visibles, mais il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas qui se passent. Et quand je dis invisible, c'est des choses de l'ombre. Les choses auxquelles nous ne pouvons voir, mais qui se fait en secret. Et si je ne me trompe pas, c'est Paul qui disait cela, que nous pourrons savoir même les choses qui se font en secret. Il y a des choses qui sortent au grand public de plus en plus et qui révèlent toutes les choses qui se font en secret. Les choses très négatives, je ne parle pas de choses positives, les choses malfaisantes, destructives pour l'homme. Et encore plus, avec les mesures sanitaires auxquelles nous venons de passer, l'inflation. Je ne sais pas si en France vous êtes touché par l'inflation, j'en doute, en fait, que vous ne soyez point touché par ces choses. Je pense que tout le monde a été touché par cela. Et cela a amené de plus en plus de suicides, de plus en plus, en fait, de fraude, de meurtres, de vols, mais aussi de dépression, de personnes qui ont fait faillite, des familles qui ont perdu leur maison. Et je voulais vous révéler quelques statistiques. Peut-être pas en France, puisque je ne vis pas en France, donc je ne connais pas les sites ou les références exactes, mais des références du Canada. Je fais de plus en plus cela dans mes sermons pour révéler à quel point il y a un problème sérieux qui est en augmentation. Je vais vous afficher à l'écran ces statistiques. Regardez à l'écran. En 2021, le taux de crimes violents et sexuels au Québec était le plus haut avec 94 000 cas. En 2021, la violence conjugale aussi était au plus haut niveau avec plus de 24 292 cas. Il y avait une augmentation de 19% des ITSS, des maladies transmissibles sexuellement, et etc. Je ne connais pas tout l'acronyme. Ce qui veut dire que les gens font de plus en plus d'actes, donc sexuels. Okay? Et on sait avec tout ce qui se passe avec l'agenda woke, l'agenda homosexuel, en fait, auquel il y a de plus en plus de ces choses qui arrivent. 20% de la population consomme du cannabis au Québec. Quand je dis 20%, c'est qu'à chaque mois, c'est une fois par mois. Donc 20% de la population consomme au minimum une fois par mois du cannabis, parce que c'est légalisé au Canada. Les personnes en itinérance, SDF, donc je vous ai mis l'acronyme pour la France, a doublé depuis 2021. Et même en 2023, ça a triplé, et surtout ceux qui sont en itinérance et qui prennent de la drogue. Donc le crack, l'héroïne, toutes ces drogues-là sont de plus en plus visibles, donc au Québec.
je vous ai mis plus particulièrement les résultats seulement du Québec. Le Québec est l'une des pires provinces. En termes de tout, on pourrait dire de crime, etc., une des pires. Derrière la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est une des pires provinces au niveau de beaucoup de choses. Okay? Même qu'ils ont légalisé la cocaïne récemment au niveau médical. Donc, ce qui veut dire que pour plus qu'il y ait on pourrait dire que de crimes et de vente illégale de cocaïne, ils l'ont légalisé. Donc, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode pour, on pourrait dire, guérir et soigner des personnes de la consommation de cocaïne. Mais vraiment, c'est juste pour vous révéler qu'il y a réellement un problème de plus en plus important et que la folie des gens mène à de grandes choses très graves et qui vont mener aussi à des répercussions sur les villes, mais sur les familles, à coup sûr. Les familles sont touchées par la légalisation du cannabis. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan qui nous a donné dès le départ, en fait. Un plan qui était sérieux, qui était parfait, qui était adéquat pour toute l'humanité. Dans Genèse 2, versets 8 à 10, on nous dit « Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et formait 4 branches. » L'homme a fut créé et mis en place dans un jardin, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu, même après le péché, avait prévu que l'homme puisse avoir une terre pour s'en servir. Comme nourriture, mais comme source de vie. Dieu, même après le péché, n'avait pas dit « Je vais vous mettre dans des villes ». Non, Dieu a dit « Bien sûr, je vais vous donner d'une manière un jardin, une terre, pour que vous puissiez travailler comme vous le faisiez dans le jardin d'Éden. Mais ça sera beaucoup plus difficile, en fait. Et il y aura des chardons. Il y aura des rosiers, des roses avec des épines. Il y aura beaucoup plus de difficultés pour manger, pour survivre. Mais vous aurez le mieux. Dieu nous a donné le mieux. Même dans le péché, il nous a donné la meilleure chose pour notre survie, pour notre vie. Dieu n'avait pas prévu des villes pour nous. La construction des villes est purement humaine. Elle n'est aucunement divine. Il nous est dit dans Genèse 4, verset 17, « Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. » C'est Caïn qui a créé la première ville. Avant cela, les villes n'existaient pas. Les villes sont de base le refuge de toutes sortes de péchés, mais le refuge aussi de toutes sortes de maladies. Les villes, en fait, ont un seul but que la messagère nous révèle. Lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Caïn se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs, et il fonda une ville qu'il nomma comme son fils aîné. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré, afin de rechercher, dans la malédiction du péché, ses richesses et ses joies sur cette terre, se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. Caïn, en construisant les villes, qu'est-ce qu'il a dit? Se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adoraient le Dieu de ce monde. Les villes est le refuge pour former d'autres dieux que le Dieu vivant. Ce qui veut dire que dans les villes, il y a autant de chances que vous puissiez vous détourner de la vérité que d'y rester. En fait, ce qu'il faut dire, certains vont dire oui, mais les églises adventistes sont construites dans les grandes villes. Oui, Dieu nous dit que les avant-postes sont les églises, dans les villes. Mais vivre dans une grande ville, ce qui veut dire être permanemment entouré de crimes, de vices, de toutes sortes de monde, nous mène aussi à voir le monde différemment. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez l'exemple d'une famille qui vit à la campagne, vous prenez les enfants, et vous prenez une famille qui vit en ville.
OK? À Montréal, dans la capitale, ou on pourrait dire dans la métropole, par exemple à Paris, vous prenez ces deux types d'enfants-là, vous posez les mêmes questions au niveau de la moralité ou dans des questions plus spécifiques, et vous verrez que il y a une grosse distinction en fait dans leurs réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux vont avoir reçu, OK, dans leur entourage, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes entourés de choses, en fait, auxquelles, soit qu'ils sont de Dieu ou non, vont affluer sur notre cerveau et affluer aussi sur notre moralité. Et, et c'est là, en fait, que ça peut causer un problème en grandissant. Ça peut nous causer un réel problème. Un problème auquel nous devrions réfléchir. Elle continue dans le mystère de la guérison, en nous disant comme suit: il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Dieu plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, plus nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, plus nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Amen. Nous avons parlé depuis tout à l'heure de la santé de l'esprit. Mais il y a la santé du corps, ce qui veut dire que pour notre santé physique, il est mieux de vivre à la campagne que dans les villes. Et c'est là que nous mène le prochain point, à savoir notre santé physique. Il y a un souci au niveau de la santé physique à vivre dans les villes. Plusieurs me diront, mais pourquoi? Et les villes sont quand même très bien organisées. On a des services d'égout, etc. Des systèmes d'air climatisé. On a plusieurs systèmes qui existent pour purificateurs d'air, etc. pour rendre la vie belle, notre santé bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde dans le monde. Il faut savoir que les problèmes de déjection, okay, pour ceux qui connaissent ce mot d'éjection, ou les problèmes d'égout, okay, les systèmes d'égout, c'est pas dans toutes les villes du monde qu'il y a ça. Il faut savoir qu'en campagne, c'est assez simple de pouvoir s'en occuper. On peut aller dans notre cour et faire nos besoins, nos choses là, directement, et avec le temps, ça va partir. Ça se dégrade par elle-même. Dieu a créé la nature d'une façon parfaite, intelligible et autonome. Mais en ville, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en ville, si on fait ça, si on sort et on fait ça, ben en fait, on fait ça dans la rue. On fait ça à 2 maisons du voisin. Et en fait, ce que ça l'attire les insectes, les animaux, les rats, les vautours, tous ces types d'animaux-là qui transmettent des maladies. C'est comme ça, en fait, que la peste s'est transmise. C'est comme ça que de grandes maladies se sont transmises. Des maladies importantes. Je voulais vous lire un texte qui nous révèle ces choses. On va aller plus dans un aspect scientifique pour le moment. Elle nous dit ici, dans le site web Sulabenvis, les excréments humains et le manque d'hygiène personnelle et domestique adéquate ont été impliqués dans la transmission de nombreuses maladies infectieuses, notamment le choléra, la typhoïde, l'hépatite, la polio, la cryptosporidiose, la scaridiose, la schistosomiase. Désolé pour les noms, prononciation. Mais vous voyez, en fait, il y a des maladies qu'on connaît encore aujourd'hui, le choléra, la typhoïde, l'hépatite. L'hépatite, la typhoïde, on a des vaccins qui existent pour cela, mais je peux vous dire que la choléra, typhoïde, toutes ces maladies-là sont encore très, très répandues aujourd'hui. Sont encore un problème dans certains endroits du monde, même. Des fois, il y a encore des cas ici aujourd'hui, dans les pays, on pourrait dire, développés, entre guillemets. Mais c'est un problème, des problèmes qui existent encore aujourd'hui. Ou qu'on ne retrouve pas ça à la campagne, on retrouve ça en ville, en fait. En fait, les épidémies, on ne retrouve pas ça à la campagne, on retrouve ça dans les villes. On peut aller loin, mais vraiment, les villes sont le centre de maladies, en fait. De maladies importantes. Un passage important aussi qui nous révèle à ce sujet, c'est ce que la savante nous dit. Elle nous fait une liste de problèmes qu'on retrouve dans les villes. Et j'ai trouvé la pertinence importante à pouvoir être partagée aujourd'hui dans le sujet donc de notre santé physique. Elle nous dit: l'environnement physique des villes est souvent un péril pour la santé. Le contact permanent avec les maladies,
la prédominance de l'air vicié, de l'eau impure, de la nourriture impure, les logements surpeuplés, sombres et malsains, sont quelques-uns des nombreux maux à affronter. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ici? C'est que au temps de la messagère, bien sûr, il n'y avait pas le même système d'irrigation, d'égout, de plusieurs autres choses qui existaient. Mais il faut savoir que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nous retrouvons la même chose en fait. La différence, c'est que au lieu d'avoir, on pourrait dire, aucun système qui nous crée des problèmes, on a un système contrôlé par des personnes qui veulent quand même notre mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a un système d'égout, on a un système d'eau qui se dit être, on pourrait dire, potable. Mais, je pense que vous le saviez, mais dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air, dans toutes sortes de choses, on peut y mettre des produits, on peut y mettre des choses qui viennent à détruire notre santé. Ce que l'on ne retrouve pas généralement à la campagne, parce que généralement à la campagne, il n'y a pas de système d'égout. À la campagne, généralement, on a un service d'eau qu'on appelle un puits artésien ou un service d'eau qui va directement à la souche de l'eau, donc à peu près à 6 ou 8 pieds dans la terre. Ce qui veut dire que l'eau que vous buvez, pour ceux qui sont dans la campagne, si vous avez ce système d'eau qui va chercher l'eau dans la nappe phréatique, vous avez une eau qui est potable, une vraie eau. Parce qu'une eau potable, c'est une eau qui ne contient aucun produit chimique, ce qui n'est pas le cas dans les villes. Mais je vais vous montrer à présent ce qu'il y en est. En fait, comme vous savez, Illinois a cité beaucoup de points. Maladie, air vicié, eau impure, nourriture impure, logement surpeuplé. Je ne pourrais pas parler de tout, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'air vicié et de l'eau impure. C'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup et qui pourtant sont des choses importantes. En fait, l'air vicié, on peut dire une air de mauvaise qualité. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas cela, je ne sais pas, mais sur vos téléphones, si vous allez dans l'application du moins sur ceux qui utilisent des téléphones Apple, donc des iPhones, si vous allez dans Météo, vous avez une petite section qui dit qualité de l'air. Et vous pouvez maintenant retrouver qualité de l'air. Ça dit si la qualité de l'air est bonne, est mauvaise, extrêmement mauvaise ou extrêmement bonne. Aujourd'hui, on retrouve ces choses-là. Ce qui veut dire en fait que l'air, ok, peut être de mauvaise qualité. Ou peut-être, en fait, un moyen par lequel nous pouvons attraper des maladies ou détruire notre santé. Okay? C'est comme si vous restez, par exemple, près d'une personne qui fume soit de la cigarette, de la marijuana, etc. Si vous restez proche de ces personnes-là, les effets secondaires de cette fumée vont se retrouver en vous. Ce qui veut dire que vous êtes dans un milieu où l'air est vicié. L'air est impur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a 4 composés chimiques qui se trouvent en ville. Les matières particulières, l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre. Ces 4 choses-là, on les retrouve sur le site de l'ONU. C'est de l'ONU, mais c'est de l'OMS. Okay? Donc, l'Ordre mondial de la santé. Ces 4 problèmes, ces 4 choses-là, on appelle ça des pollutions de l'air ambiante en ville. Okay? Et ces problèmes-là, l'OMS les a reconnus que dans une ville de plus de 100 000 habitants, nous retrouvons ces 4 choses-là dans l'air. Ce qui veut dire qu'il y a un problème dans des villes de 100 000 habitants et plus. Et ce n'est pas pour rien que la servante du Seigneur nous disait ici qu'il y a un problème, en fait, dans les villes. Elle nous montre en fait que ce problème va se révéler non seulement dans les villes, mais va se révéler aussi donc dans les villes dans les derniers temps. Aujourd'hui, nous retrouvons ces problèmes-là devant nous. Et nous devrions réellement réfléchir à ces répercussions qui se retrouvent dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cela, peut-être aussi que vous avez ce problème-là. En France, je sais qu'il y a eu de grands problèmes à ce niveau dans le monde entier. Des problèmes de feu de forêt. Ici à Montréal, on a eu ces problèmes-là, même où est-ce que je suis, on a eu ces problèmes-là
auquel on voyait presque plus le soleil, en fait. Tellement qu'il y avait une fumée à cause des feux de forêt. Mais pendant une semaine, à cause des feux de forêt dans le nord du Québec, l'air à Montréal était considéré comme la pire air au monde. En fait, la santé publique avait recommandé de porter un masque quand vous sortez dehors, tellement que l'air était mauvaise. En fait, quand vous respiriez l'air, votre gorge commençait à être irritée, comme si vous aviez un feu dans la gorge. Je pense que vous avez déjà vécu ça si vous êtes près d'un feu de camp et que vous prenez l'air, vous recevez l'air dans votre figure. Vous allez sentir une forme d'irritation dans votre gorge, de brûlement. C'est ce qu'on ressentait à Montréal pendant une semaine, il y a quelques semaines de cela. Et c'était considéré comme la pire air à respirer dans le monde entier. C'est pour vous dire en fait que il y a, dans les grandes villes, dans les plus petites villes, de 100 000 habitants et plus, selon l'OMS, sûrement moins aussi, il y a des problèmes, mais on retrouve ces problèmes-là et que nous devrions faire attention à ces choses. Je voulais vous lire aussi une citation, puisqu'on parle de l'eau impure. Mais comment on peut définir une eau impure? Si l'eau est pure, dans le sens, l'eau est potable. Est-ce qu'une eau potable, c'est une eau pure? En fait, je voulais lire une référence, comme je viens de vous dire, dans le livre du docteur Jean-Marc Brunet, de Dossier Fluor. Il nous dit « Une eau potable ne doit contenir ni microbes, ni substances chimiques. » Donc aujourd'hui, je vous dis cela parce qu'aujourd'hui, on considère que l'eau est potable parce qu'elle n'a aucun microbe. OK? Mais il faut comprendre que le procédé que ces gens utilisent pour la rendre potable, il y a des produits chimiques. Ce qui fait que l'eau n'est pas potable, en fait. En fait, c'est comme si je prends une eau. Je vois qu'il y a des microbes, j'utilise du chlore, j'utilise des produits chimiques pour rendre l'eau sans microbes. Mais en fait, si vous buvez l'eau qu'il y a dedans, vous allez voir les produits que j'ai utilisés pour rendre l'eau sans microbes. Mais en fait, l'humain n'est pas censé boire du chlore, n'est pas censé boire des produits chimiques. Et on retrouve beaucoup, beaucoup de produits dans l'eau. J'ai fait un site, je suis allé sur le site de l'Inspection nationale de la santé publique du Québec, auquel elle nous révèle les produits chimiques qui est contenu dans l'eau. Elle nous dit l'arsenic, l'altrazanine, le barium, le benzène, le cuivre, le fluorure, le manganèse, la nitrite, le plomb, trichloroéthylène, trihallométhane, l'uranium à certains endroits. On ne retrouve pas tous ces produits-là dans l'eau, mais ici, ils ont fait une liste de tous les produits que nous pouvons retrouver dans l'eau. Et récemment, il y a même le plomb. Je ne pense pas que le plomb est affiché. Oui, le plomb est affiché. Par exemple, dans l'eau ici à Terrebonne, nous avons la meilleure eau au Québec. Okay? Il contient presque rien. Il contient presque aucune substance chimique dedans. Je pense qu'il n'en contient aucune. Et ces temps-ci, le problème le plus grave qui est au Québec, c'est le plomb. En fait, le plomb vient des tuyaux. Les tuyaux sont faits en métal, en plomb. Et en fait, avec le temps, les tuyaux se dégradent et se mélangent à l'eau d'une façon microscopique, ce qui fait que nous, quand on boit l'eau, on boit du plomb. Ce qui est du moins un métaux lourd, ce qui est en fait un métaux toxique pour le corps. Mais du moins, personnellement, et aussi le reste de la famille, nous ne pouvons pas l'eau du robinet, l'eau courante que nous trouvons après le robinet. Nous, spécialement, on va acheter de l'eau pour le moment. Et on espère un jour pouvoir être à la campagne. Du moins, priez pour nous, parce qu'on a un projet qui avance à grands pas et qui nous permettront d'avoir une autonomie plus grande et de pouvoir aussi peut-être partager cette expérience-là avec vous. En fait, nous pourrons continuer, comme je vous ai dit, à parler de la nourriture impure, de tous les animaux, des maladies qui est transmis, etc. Mais mon temps arrive à écoulement. J'aimerais pouvoir terminer par le plus grand point du jour, d'après moi, qui est avancer par la foi. Avancer avec la foi. En fait, nous ne pouvons pas aller vivre à la campagne sans avoir la foi. La foi est ce qui nous permettra, dans cette transition de vie, dans ce nouveau mode de vie,
Parce que tout va changer. Il veut nous donner ce qui est le meilleur. Il veut nous donner toujours ce qui est le mieux pour nous. C'est pour cela qu'il a transmis ces informations à la servante du Seigneur. Mais Dieu nous dit, priez, avancez. Vous allez voir, je vais vous ouvrir les portes. De la même façon qu'Abraham a fait. Abraham ne s'est pas posé de questions. Il a avancé, il a quitté. Mais la première chose qui est à faire, du moins, c'est à être guidé par la foi, bien sûr. Mais il ne faut pas se précipiter et considérer toute chose comme une ouverture. C'est ce que la servante du Seigneur nous révèle dans l'événement des derniers jours. Il dit que chacun prenne le temps de considérer toute chose soigneusement. Et ne soyons pas comme l'homme de la parabole qui commença à construire et ne put achever. Il ne faut pas envisager un déménagement sans avoir apprécié les conséquences et sans avoir pesé chaque aspect de la question. Vous comprenez, plutôt vous comprendrez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie à la campagne, il ne faut pas partir sur le coup d'une tête. OK? C'est une expression qu'on retrouve au Québec, c'est partir sur le coup d'une tête. Ce qui veut dire que vous avez une idée, puis vous partez directement pour cette idée-là. En fait, si vous faites ça, vous risquez de tomber. Mais par la foi, Dieu nous montre et nous développe notre sagesse pour que nous puissions prendre le temps de considérer toutes choses. Pas seulement au niveau d'une demeure, mais aussi au niveau d'une terre. Est-ce que la terre est fertile? Il faut savoir qu'il y a des terres qui sont rocheuses, des terres qui sont sableuses, des terres où on appelle, nous au Québec, des zones humides, où des terres, en fait, sont remplies d'eau et auxquelles on ne peut rien faire face à ces choses. Dieu nous donne une sagesse pour réfléchir à ces choses. Est-ce que l'endroit où je vais être va me permettre de faire un travail missionnaire? Quels sont les pour et les contre de vivre à la campagne? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Envisager un déménagement sans avoir apprécié les conséquences. Il faut voir les conséquences d'un déménagement, soit positives ou négatives. Il y a des questions qu'il faut se poser et auxquelles nous devons trouver réponse. Et c'est là que c'est par la foi que nous avançons. Parce que Dieu nous a promis de nous aider, tout comme il a aidé Abraham. Il a promis de nous aider. Lisons un texte, Medical Ministry, qui nous dit « Dieu aidera son peuple à trouver de tels foyers en dehors des villes. » Amen. Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous nous mettons à genoux, que nous jeûnons, s'il le faut, pour que nous puissions avoir cet esprit de sagesse, de discernement, et que nous puissions être guidés par lui. Christ nous a laissé une promesse. Il nous a laissé une promesse importante dans Matthieu 28, verset 20. Et c'est une des promesses que je trouve les plus formidables, qui nous dit « Et leur apprenez à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je vous encourage réellement à remédier à cela, à réfléchir à cela. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà à la campagne, qui peuvent vous guider aussi dans le processus qu'ils ont pu faire, dans la méthode qu'ils ont pu faire, dans le regard, la sagesse aussi qu'ils ont pu mettre, le temps, l'investissement, les pour et les contre, auxquels ils ont pu regarder aussi, et vous permettre aussi de faciliter votre processus. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés, tout a augmenté. Le prix des maisons, le prix des terrains, le prix de tout a augmenté. Et s'il faut s'entraider, nous devrions nous entraider pour que nous puissions arriver à ce but, à savoir d'aller vivre à la campagne. Abraham n'est pas parti tout seul, il est parti avec sa famille, il est parti avec ses serviteurs, il est parti avec beaucoup de personnes. Nous devrions peut-être faire de même, à un certain niveau s'il le faut, pour que nous puissions aller vivre à la campagne. Ce n'est pas le moment de ne pas prendre au sérieux ces avertissements que Dieu nous a laissés par sa servante. Dieu nous appelle et nous dit « Quittez les villes, mon peuple. » Aujourd'hui, je vous invite déjà que Dieu puisse vous bénir, que vous puissiez garder la foi, mais que surtout Dieu puisse vous donner la sagesse de vous diriger dans vos démarches, dans votre déménagement s'il le faut. Et aussi, je vous souhaite un bon camp meeting pour le reste des présentations. Et j'espère que ces présentations pourront vous aider dans ce processus de réfléchir aussi, de prier, de jeûner peut-être, s'il le faut, au travers de toutes ces démarches. J'aimerais terminer par la prière
Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre maintenant de pouvoir prier, de pouvoir remédier, Seigneur, à tous ces problèmes que tu mets devant nous. Tu nous révèles qui sont présents et qui existent dans la ville, Seigneur. Puisses-tu nous révéler, Seigneur, ce que tu veux de nous, les projets que tu veux pour nous. Tu nous as dit dans ta parole, tu as des projets de paix et non de malheur pour ton peuple. Puisses-tu révéler ces projets que tu as pour nous, tout ce que tu veux pour nous, Seigneur, le mieux. Révèle-nous-le, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté et seulement ta volonté. Tu sais à quel point la vie à la campagne nous sera favorable à chacun d'entre nous. Nous permettra tellement de choses. Nous révélera peut-être un voile que nous avions sous notre visage, auquel nous pourrons être enlevés et contempler ta nature et contempler tout ce que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Puisses-tu bénir chaque personne qui écouteront ces messages au cours de ce camp meeting et que tu puisses les bénir, leur révéler le besoin de réellement partir à la campagne. Tu dis à ton peuple, quittez les villes, mon peuple. Sortez des villes, mon peuple. Tout comme tu dis, sortez de Babylone, mon peuple. Je te prie donc de nous bénir, de nous exhorter, de nous permettre d'avoir la sagesse, un esprit de discernement. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne fin de journée. Donc, je ne sais pas, il est quelle heure exactement au moment auquel vous aurez à écouter ce message. Mais du moins, je vous souhaite déjà d'avance bonne fin de journée, bonne semaine. Et déjà, bon moment de camp meeting pour tous ceux et celles qui sont en France. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.